Allez, Bonjour les amis, comment ça va? Bon, bah on va parler de quoi, Alexis Masbou? Du GP d'Italie quand même, c'est hein? ça, GP du Mugello, il me semble, ce week-end. Salut à Eh ouais. tous. Ah là là, bon, le Mugello, ça reste le Mugello, hein? Et puis, bah, est-ce que tu trouves qu'on a eu un beau Grand Prix? Tiens, question. Ouais, c'était cool dans toutes les catégories de la bagarre. Le retour de la bagarre à MotoGP aussi. Bon, après, le Mugello, c'est quand même un circuit qui est fait pour ça, avec cette grande ligne Chiquette. droite, ses dénivelés, ses changements de direction. C'est souvent propice à de très très belles bagarres, et cette année encore, un beau GP du Mugello. Avec la victoire d'un Italien sur une moto italienne, ouais, je pense que ça fait toujours plaisir à tout le monde. Pecco Bagnaia, bah, après bah, sa chute au Mans, voilà, retour sur la plus haute marche. Il en rêvait de cette victoire au Mugello, il a réussi. Il a raté son départ, il le dit, et puis super remontée, belle course quoi. Ouais, ce week-end, Pecco était vraiment au-dessus du lot, vraiment très très vite sur toutes les séances, en régularité. Il y avait quasi aucune chance d'aller le chercher. D'ailleurs, même en faisant un départ un peu moyen, il arrive à remonter facilement ses concurrents, à passer devant, à s'échapper. Franchement, sur le coup, là, il y avait pas grand-chose à faire pour les concurrents, hormis le regarder dominer cette course. Moi, j'ai même eu l'impression à un moment il a mis le boost pour déboîter. Et puis après, il a même géré de bout en bout la fin de son Grand Prix pour pas commettre d'erreur qu'au moment. Donc non, là vraiment très très fort, Pecco, de retour un peu comme sur la fin de saison passée, où quand tout va bien, c'est difficile à aller chercher. Donc tu penses que ça y est, là c'est parti pour Pecco. Ah, depuis Jerez, on a vu qu'un step a été fait. Hum, hum, hum. Il se sent beaucoup mieux sur la moto. Ils ont trouvé des solutions pour être performants. Bon, hormis son résultat blanc au Mans, Hum. sinon, depuis Jerez, on le voit, en tout cas pendant les essais, toujours devant, toujours efficace. Et là, au Mugello, particulièrement à l'aise, particulièrement dominateur, un peu comme il avait pu l'être à Misano ou Aragon pendant la saison passée. Bon, on va suivre ça, un prochain Grand Prix dès ce week-end à Catalunya. Et on va parler de cette deuxième place qui est pas presque comme une victoire, mais quand même pour Fabio Quartararo, parce que bien sûr, avant le Grand Prix, bah voilà, tout le monde disait ouais, bon, bah la YAM. J'ai vu un commentaire il y a quelques jours, la YAM, c'est une bouse. Bon, je trouve que le mot est très fort quand même, parce que la YAM F2, ok, c'est Fabio Quartararo, mais voilà, deuxième place avec la M1, c'est propre ça, Alexis, quand même. Il a pris les points qu'il fallait. Pour lui, c'est presque comme une victoire, je pense. Bah, en tout cas, il était beaucoup plus enthousiaste que sur le Grand Prix du Mans ou certaines autres épreuves depuis le début de l'année. Après, pour être champion du monde, il va falloir aller chercher mieux que ça parce que c'est sûr que Pecco va revenir vite. Hmm. Mais quand on met les éléments bout à bout, c'est sûr que c'est une très très belle performance. Il a fait un très très bon départ, il s'est bien faufilé, il a bien géré sa course, il a réussi à saisir toutes les opportunités pour doubler. Ça, il le fait très très bien depuis l'année passée. De toute façon, dès qu'il y a une ouverture, il la saisit pour essayer de faire le Ouais. meilleur résultat possible. Moi, là où c'est que j'avais peur, c'était pendant tout le week-end, il était quand même très en difficulté pour aller vite, ou en tout cas pour être aussi dominateur que l'année passée. Et j'avais peur qu'il se fasse surclasser pendant l'épreuve. Au final, il l'a dit après la course, ils ont pris le risque de remettre l'ancien carénage qui lui a redonné des bonnes sensations sur la moto. Et au final, il est redevenu rapide dans le secteur 3 parce qu'au final, c'était là qu'il n'arrivait pas à Ouais. rattraper autant le retard que l'année passée. Et du coup, ça lui permettait de doubler ses concurrents dans le premier secteur, de prendre un petit peu ses distances dans le secteur 3. Et en règle générale, il arrivait à garder suffisamment d'avance pour pas se faire doubler la ligne droite. C'était souvent juste, Il surtout a dit avec que les gros. il lui manquait quand même un petit peu de moteur. Voilà. Et ça, c'est sûr que ça lui manquait. C'est sûr que ça va lui manquer toute l'année. Ce sera le gros problème pour lui. Mais bon, c'était une très très belle course. De toute façon, on le voit, il exploitait toute la piste. Il était vraiment optimal dans son pilotage sur cette course. Aller chercher plus que ça, c'était tout simplement impossible parce que Pecco, je suis sûr qu'il en avait un petit peu sous la poignée s'il avait besoin de remettre en fin de course. Donc non, non, Fabio, il a géré parfaitement son GP, encore des gros points de prix. Et au final, si on regarde par rapport à ces deux concurrents directs qui sont Oui. Aleix Espargaro et Bastianini, il reprend encore un petit peu d'avance.
Si on se cale par rapport à Bagnaia, c'est sûr qu'il lui a repris quelques points, mais il a sacrément limité la casse ce week-end. C'est vrai. Bah justement, t'en parlais d'Aleix Espargaro. Il prend des points, en fait. Maintenant, t'as vu comme on clenche sur le championnat du monde, il prend des points sur Aleix Espargaro. Mais d'un autre côté, c'est quand même encore un exploit. J'ai l'impression, quatrième podium consécutif pour Aleix Espargaro et Lapria. Bon, je crois qu'à un moment, il faut qu'on arrête peut-être d'avoir ce discours et se dire, bah, le gars, il joue le titre, hein. Il le dit un petit peu dans les propos presque, hein, dans la déclaration maintenant d'après-course. C'est sûr que ça nous paraît moins surprenant quand il arrive sur le podium maintenant, hein. Il commence à y prendre goût, à prendre l'habitude. Non, après, moi, ce qui m'étonne de plus en plus, bon, déjà, c'est la régularité d'Alèche, parce qu'on ne le connaissait pas comme ça. Il pouvait faire des week-ends très, très bien et des week-ends bien plus en difficulté. Là, il est très régulier, toujours devant. Donc ça veut vraiment dire qu'il prend confiance, qu'il prend ses marques en tant que leader, ou en tout cas parmi les leaders du championnat. Mm. Et la deuxième chose, moi, qui m'étonne, c'est que ben, l'Aprilia n'a pas de problème. Normalement, ils ont toujours des petits soucis, des petites choses qui se passaient, et plutôt souvent en course d'ailleurs, sur les Ils ont années tellement précédentes, pas de soucis qu'ils se permettent de tester avec des petits ailerons façon tuning sur l'arrière de la moto en FP1, tu vois. Donc, pour faire le show. exactement. Mais du coup, la moto tient, le pilote tient. Est-ce que ça va tenir toute l'année? Je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont très très forts. Aprilia a fait le boulot. La moto marche, la moto ne casse plus, ou en tout cas, pour l'instant, ils sont vraiment dans une fenêtre d'utilisation optimale pour la moto. Et ben, on commence à s'habituer à le voir là. On commence même à se demander s'il ne pourrait pas jouer le championnat pendant un bout de l'année, voire aller chercher plus. Des fois, quand on Bien tient sûr. toute une saison à ce niveau-là, ben, des petits déclics peuvent permettre d'aller chercher plus. Après, c'est sûr qu'un Fabio en forme, un Pecco aussi rapide que ce week-end, Alèche, il lui manque un petit quelque chose encore. Mais ça pourrait quand même arriver à un moment où c'est qu'il pourrait prendre confiance, qu'il pourrait se dire, OK, ma place c'est devant et je peux aller les chercher. Et là, le déclic pourrait se faire. Moi, j'en suis sûr qu'il passe ce step. Ouais. Surtout que lui, en fait, il fait partie de ces pilotes qui ont prolongé. Ça a été annoncé la semaine dernière par Aprilia. Donc, voilà, lui, il est sécurisé pour ces 2 prochaines saisons. Donc, à voir si ça peut jouer aussi là-dessus par rapport à la concurrence. À suivre. Justement, moi, je voulais en parler. On aimerait bien une prolongation, celle de Johan Zarco, parce que quatrième place, deuxième meilleur pilote Ducati. Il a de plus en plus de feeling sur cette moto. Il a fait un bon départ. Bon, voilà, c'est solide. C'est solide. Ah, c'est solide, ça marque des gros points, c'est une belle course. Après, moi, en ce moment, je trouve les courses de Johan frustrantes. Il est vite et il lui manque vraiment pas grand-chose, soit pour accrocher le podium, soit un peu mieux. Là, mieux que le podium, je crois pas que c'était possible. Mm. Mais c'est vrai que je le trouve trop en difficulté pour doubler ses concurrents. Il passe trop de temps derrière. Et comme il n'est pas un des top guns du départ, ben, il faut qu'il remonte. Et à chaque fois, il met trop longtemps à doubler ses concurrents. Et malheureusement, ben, ses petits copains n'attendent pas. Et ça gâche un peu le résultat final, même si c'est des très très beaux résultats. Je pense qu'il manque pas grand-chose pour qu'il aille chercher plus. Et moi, ça fait 3 courses que je suis un peu frustré pour lui, parce que je trouve qu'il a passé un step. Il est plus vite que l'année passée. Il est bien et il pourrait vraiment être mieux que ça encore, mais que ses départs, ses débuts de course où c'est qu'il a du mal à remonter, ben, ça l'empêche d'aller chercher mieux que ça. Parce que pour moi, un Lach Espargaro, il avait largement la possibilité de le prendre pour aller chercher le podium. Et un début de course plus solide lui aurait peut-être permis d'être plus proche de Fabio et aller jouer la deuxième place. Donc, il lui manque pas grand-chose pour aller vraiment titiller Mm. la victoire et encore plus régulièrement sur le podium. Mais bon, on peut quand même pas lui reprocher grand-chose. Il fait de belles courses, mais c'est vrai que ce petit déclic est un petit peu dommage. Allez, ça va arriver. Si je me trompe pas, je sais, enfin, je crois qu'il adore Catalunya, donc on verra. Après, je pense que vous aimez tous Catalunya, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Après, pour les pilotes français, c'est souvent un circuit qui leur réussit pas si mal, Ouais, hein. Que ce soit Fabio c'est pour ou ça. Zarco, c'est des grands prix Exactement. qui leur ont réussi. Donc, oh, s'il y a une bagarre Zarco-Fabio, ce sera pas si grave que ça. Du tout. Surtout que tu pourras la regarder normalement parce que la course à Spa, parce qu'on rappelle que tu es à Spa là, démarre à midi, donc ça s'arrête à midi le dimanche, donc tu pourras la regarder. Voilà. Ouais, je suis désolé de te contredire, mais elle commence à 13h. Ah, 13 heures.
Alors, 13h. Martin Renaudin m'a dit une bêtise hier, je crois. On rentrera sur la grille à midi, mais par contre, la Autant pour course moi. commence à 13h. Et si on doit monter sur le podium comme on va travailler pour, c'est possible qu'on soit en retard pour le départ de la MotoGP, mais on fera de notre mieux. Ok. On a fait une petite aparté, les amis. On va en reparler à la fin des 24 heures de Spa. Euh, alors, on est au GP d'Italie. En général, les pilotes italiens, bah, ils sont plutôt en forme. Ça leur, je sais pas, ça leur fait pousser des ailes. On a pu le voir avec Bezzecchi, Marini. On peut même parler de Di Gianantonio. Très belle course. Bon, déjà une belle qualif pour Di Gianantonio, pour Marini, pour Bezzecchi. Et une belle course, quoi. Ça fait plaisir. Alors, ok, avec des Ducats qui envoient du feu de Dieu. Mais ça fait plaisir de les voir ici. Ah, c'était incroyable, les Ducati ce week-end, de truster les premières positions comme ça, c'était Ouais. hallucinant. Après, c'est vrai que la VR46, bah, superbe week-end, hein. C'était très très beau à voir. Une très très belle dédicace pour le patron de l'équipe, Valentino Rossi. Ah, je ne savais pas qui c'était. Ok, ça marche. Mais non, c'était très très beau de les voir aux avant-postes comme ça tout le début de course, d'être aussi rapide parce qu'ils ont très très bien saisi leur opportunité en qualification. Mm. Et sur le début de course, ils ont vraiment fait un super boulot. Après, voilà, forcément, il leur manque un peu de vitesse. Je pense que c'était impossible pour eux d'aller chercher mieux que ça. Mm. Mais course très solide, surtout pour Bezzecchi qui est en pleine progression dans ce championnat-là, qui se montre de plus en plus à l'aise, qui fait le deuxième temps en course et vraiment très très rapide. Il a eu un petit passage à vide sur la fin, passage à vide. En tout cas, il n'a pas réussi à tenir ce rythme-là jusqu'au bout. Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était les pneus? Mais Bezzecchi, extrêmement impressionnant. Et Marini, bah, qui se met un petit peu en avant, et ça fait plaisir aussi. C'est vrai. Non, c'est beau. En tout cas, Bezzecchi, je sais que c'est pas le favori chez les rookies de Monsieur Stoner, mais presque. Voilà. Donc, à suivre. Il a montré des belles choses depuis le début de saison, donc affaire à suivre. On va parler, mais c'est moins réjouissant, de Marc Marquez. Bon, la course, ça a été la course. Il l'a dit, au bout de 6-7 tours, il prenait plus de plaisir. Il a eu le problème au bras, problème physique. On va plus parler de cette décision. En fait, on comprend que ça fait un moment qu'il vit un calvaire avec son bras. Visiblement, ça a changé complètement son quotidien. Donc, il va se faire opérer là aux États-Unis. Il sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Euh, je sais même pas quelle question te poser, c'était pour avoir un commentaire sur Marc Marquez, simplement. Bah, déjà, oui, sa course, pas flambante, mais je pense que depuis qu'il avait pris la décision sur le début du week-end, on ne le sentait pas dans son état habituel. Mm. Euh, J'étais d'ailleurs même étonné qu'il roule à la course après avoir fait l'annonce qu'il ne serait pas Mm. là. Après, on aurait dit un petit tour d'honneur avant de partir se faire opérer. Donc, c'était un petit peu étonnant comme gestion. Mais c'est toujours flou avec Puig, avec le HRC. Il garde tout ça très, très secret. Et c'est difficile de savoir où en est Marc, de sa récupération, de ses douleurs. Donc, bah, tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette opération fonctionne réellement, parce que de ce qu'ils en ont dit pendant l'interview, c'est que c'est plutôt à risque, ou en tout cas pas une opération anodine, Mm. et que l'os est suffisamment rétabli pour pouvoir faire l'opération maintenant, qu'ils attendaient ce moment-là aussi, mais qu'ils ne pensaient pas spécialement prendre la décision maintenant. Mais je pense que avec lucidité, il se dit que la grosse chute qui s'est passée en début de saison, il joue plus le championnat, il a du mal Mm. à maîtriser 100% sa moto, peut-être faire l'impasse sur ce milieu de saison et revenir sur la fin d'année pour surtout préparer 2023 sera peut-être la logique la meilleure pour lui, même si je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Encore une fois, par rapport à cette blessure, il ne sait Parce que pas même il le encore. dit, il le dit dans ses déclarations, et ça fait peur quand même, c'est qu'il dit au moins avoir un retour à la vie normale. Il parle même pas de sa carrière de pilote, c'est la vie normale, quoi. C'est de pas. Son frère dit, j'en ai marre de le voir prendre des anti-inflammatoires. Enfin voilà, on sent que c'est border tout ça quand même. Oui, oui, après, bon, des pilotes qui prennent des anti-inflammatoires ou des antidouleurs pendant de longs mois parce qu'ils Mm. sont en retour de blessure, on va pas dire que c'est normal, Ouais. mais on va dire que c'est des choses qui arrivent. Ce qui est plus gênant dans son cas, oui, c'est qu'il dit qu'il manque de mobilité, qu'il manque
qu'il n'arrive pas à progresser suffisamment vite pour reprendre du muscle, pour se sentir à l'aise dans certaines positions, et que c'est douloureux, tout simplement. Et à un moment, je pense que ils ont pris la bonne décision. Je pense que c'est un mauvais pas dans sa carrière, mais que c'est la bonne décision d'arrêter maintenant, de partir au bloc opératoire, d'essayer de retrouver une épaule qui fonctionne correctement pour ensuite espérer Mm, revenir au meilleur niveau. Et peut-être reconstruire une saison de façon un peu plus mm, normale et un peu plus construite, justement, mm. étape par étape, sur l'hiver, et pas arriver en début de saison avec une préparation physique à moitié faite, etc. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et forcément, on pense tous que ça peut être aussi la fin de sa carrière, et un arrêt un peu brutal. Euh, Moi, je le pense pas. À mon avis, si l'opération se passe normalement, hein, ce qu'il faut espérer, parce que ça a l'air Mm. assez complexe quand même de ce côté-là, je pense qu'il fera tout pour revenir. Après, est-ce que ce sera suffisant pour continuer ou pas? Il faudra faire le point à ce moment-là, mais c'est encore dans longtemps, je pense. On lui souhaite de revenir en forme. Voilà, parce qu'il nous a assuré le spectacle pendant des saisons et on aimerait bien revoir ce spectacle. Euh, alors, je vais faire une transition. Non, j'allais faire une transition sur Acosta du style est-ce que c'est le nouveau Marquez? Ça ne veut strictement rien dire. Euh, Juste parce que voilà, il a gagné, ça y est, il a gagné en Moto 2, Pedro Acosta. On l'attendait cette victoire. Roman, il y était. Bon, il y a eu une chute à Presque, la chapelle. presque. Voilà. Mais Pedro Acosta, c'est sa première victoire. J'ai l'impression que maintenant ça va clencher et que ça va enchaîner, non? En tout cas, c'est l'impression que ça donne, hein. On attendait un petit peu ce déclic. Après, moi, j'aurais jamais imaginé un déclic aussi important, parce que Mm. on le voyait très, très en difficulté depuis le début de l'année, beaucoup chuté. Et là, d'un coup, boum, il a compris comment ça fonctionne, il gère la moto. Alors, il a quand même chuté au Mans. Il s'était quand même fait de beaux rodéos pendant la course du Mans, donc il n'est pas encore non plus en 100% maîtrise de cette Mm. machine. Mais par contre, au niveau pilotage, c'est bon, il a compris comment ça fonctionnait, il a repris confiance. Euh, et là, c'est vrai que ça fait 2 week-ends qu'il est très, très à l'aise. Après, bon, viser plus que des victoires et des podiums pour la fin de saison, et aller chercher un titre, ça devrait maintenant être extrêmement compliqué. Par contre, ben voilà, il prépare la suite, il prépare l'avenir. Il montre à tout le monde qu'il est de retour, hein, qu'il fallait pas l'oublier non plus Oui, trop, trop longtemps. Et surtout, ben voilà, il n'a pas fait d'erreur cette fois-ci. Après, pour moi, c'était quasiment réglé au Mans, et on a tous été surpris de cette petite chute. Mais là, ben là, à l'inverse, c'est un pilote d'expérience, Canet, qui a fait la glissade derrière lui. ouais, ouais. À suivre à Catalunya. Pour terminer sur le Moto 3, comme d'habitude au Mugello, le Moto 3, hein, c'est le cirque du soleil, on peut dire, toujours du spectacle. Ça a démarré sur une piste piégeuse. On a vu forcément, il y en a qui ont perdu des gros points. On peut parler de Foggia, on peut parler de Mazia. Et un final de fou furieux, quoi, comme d'habitude. Avec, on pensait que c'était une victoire de Guevara, mais en fait, il a dépassé, il a eu track limite là. Et donc, c'est Garcia, mais en tout cas, c'est deux Gas-Gas qui se retrouvent sur les deux plus hautes marches. Bon, voilà, que dire. Non, mais ces deux pilotes sont vraiment en train de prendre le lead au championnat. Foggia, en ce moment, il n'est pas dans une très très bonne passe. Ouais, D'ailleurs, depuis qu'il est passé en tête du championnat et que tout semblait presque écrit pour lui, hein, il était ouais. plutôt bien dominateur sur les épreuves, en tête du championnat. On le voyait bien enclencher la saison et plus trop être rattrapé. Et ben, le vent a bien tourné. Beaucoup de points perdus sur ces dernières épreuves. Et les deux Gascas, ben, ça leur a redonné confiance. Garcia avait pas spécialement besoin de ça déjà de base. Mm. Mais là, ils sont de retour aux affaires. Après, attention, parce que c'est aussi deux coéquipiers qui vont vouloir Ouais. se tirer la bourre pour la place de meilleur du team. Et ça peut aussi porter quelques attaques un peu agressives, ou commettre quelques erreurs. Donc il faut quand même rester vigilant là-dessus pour ces deux pilotes. Après, là, en ce moment, ils sont très très bien quand même, hein. Les deux se tirent la bourre, mais ils sont très très vite. Après, presque la surprise pour moi ce week-end était le retour des Honda en Ouais. forme. Ouais. Voilà.
Suzuki, Mignot, Ouais. bon, Foggia qui était devant aussi, mais voilà, ils étaient de retour dans le groupe de tête et ça fait aussi un peu plaisir parce qu'on avait l'impression que ça devenait un peu compliqué sur certaines épreuves et là on a l'impression que les motos sont redevenues assez proches en performance, donc les circuits rapides correspondent un peu plus à la Honda. Eh ben écoute, on verra ce qui va se passer ce week-end à Catalunya. Gros week-end moto. Voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, là, t'es à Spa. C'est une grande première. Il me semble qu'il n'y a que Mathieu Lagriffe qui a roulé à Spa. Voilà. L'ancien, Euh, Mamat l'ancien. voilà, je sais que tu as été faire un petit tour à pied tout à l'heure. Un petit commentaire sur cette piste. Grandiose. Vraiment, c'est superbe. Évidemment, tout le monde connaît les Raidillon ou Blanchimont ou ces noms très connus, mais en réalité, c'est très très impressionnant. La piste a vraiment beaucoup de dénivelé et pas très large. Ok. Comparé à ce qu'on pourrait croire à l'écran, c'est plutôt très serré. Pas mal bosselé aussi. La nuit, on ne devrait pas avoir beaucoup d'éclairage. Alors, Donc, tiens, je me permets, parce que j'ai entendu dire vraiment, tout le monde m'en parle. Voilà, qu'on peut parler de Stéphane Haddad de National Moto. Enfin, voilà, c'est pas, je dis pas que ça fait peur la nuit, mais on se pose quand même pas mal de questions sur la visibilité. Voilà. Toi, t'en penses quoi? alors, je fais pas partie des pilotes qui ont été sur le Ouais. circuit pour faire les vérifications pendant les derniers essais, mais de tous les anciens pilotes, il n'y a pas de lumière. Et de ceux qui ont fait le tour de piste, il y a beaucoup de choses à améliorer pour que ce soit plutôt praticable de la bonne façon. Après, Ok. de toute façon, il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter. Après, ce qui pourrait être un peu compliqué aussi, c'est que tous les stands sont très, très éclairés. Le Raidillon aussi avec la nouvelle tribune. Et qu'en sortant du Raidillon, on arrive quasiment dans la nuit complète Ouais. à plus de 2,50. Et que ça, c'est plutôt très problématique à ces vitesses-là. Bon, on s'adaptera. Bon, bah, il y a pas mal de choses qui se disent apparemment, comme quoi il y aurait peut-être des lumières qui seraient installées. On peut rien dire, on va savoir ça dans les prochains jours et Ça. surtout jeudi soir pour les essais de nuit. Donc on, on verra ça. Bah écoute, je te souhaite une super course. J'ai la chance de pouvoir, je pourrais te le dire directement à partir de mercredi, mais C'est voilà, ça. je te souhaite une belle course pour toi et ton équipe. Et puis plein de bonnes choses. Et puis les amis, voilà quoi. C'était le GP d'Italie. Il y a encore de la moto ce week-end. Vive la moto, hein. Allez, C'est merci à reparti, tous. on continue. Bisous, ciao.